Il y a un détail que la plupart des gens ne remarquent pas lorsqu'ils regardent des robots humanoïdes. Ni les jambes, ni le corps, ni les caméras. C'est précisément ce détail qui détermine si un robot pourra un jour remplacer un être humain dans une usine, dans une maison de retraite ou dans une cuisine. Et c'est précisément autour de lui que se déroule actuellement l'une des courses technologiques les plus coûteuses de l'histoire. L'entreprise qui résoudra ce problème en premier n'obtiendra pas simplement un avantage. Elle s'emparera d'un marché que les experts qualifient déjà de plus grand de l'histoire de l'industrie. Il s'agit de la main du robot. Récemment, l'entreprise 1X a présenté une main robotique dotée de 25 degrés de liberté. Ce manipulateur est capable d'insérer un câble USB-C, de fermer une fermeture éclair, de tenir un verre et de verser de l'eau avec précaution. Pour la robotique, il s'agit d'une avancée considérable. Mais presque immédiatement après cette démonstration, Tesla a fait une déclaration qui s'est aussitôt répandue dans toute la communauté. La main d'Optimus n'allait pas simplement égaler ses capacités, elle allait surpasser ce que le monde venait de voir. Ce ne sont pas de simples paroles, Tesla les a étayées par des actes. L'entreprise a publié une vidéo du démantèlement des lignes de production originales des modèles S et modèle X à l'usine de Fremont. Tout le processus n'a duré que 46 jours. Les surfaces libérées seront consacrées à la production des robots de troisième génération, l'Optimus Gen 3. De nombreux analystes ont qualifié cette décision de pari à 1000 milliards de dollars. Tesla sacrifie délibérément des revenus stables issus de la vente de voitures pour miser sur ce qu'Elon Musk considère comme le produit le plus important de l'histoire de l'entreprise. Qu'est-ce qui rend exactement la main d'Optimus potentiellement la plus aboutie qui existe? La réponse se cache à l'intérieur, dans le système d'entraînement. Tesla comme un X s'éloigne des mains robotiques traditionnelles qui utilisent des réducteurs à rapport de démultiplication énorme, de 100 à près de 300 pour 1. Ces réducteurs offrent du couple, mais génèrent des frottements, du jeu mécanique, une réponse lente et une raideur peu naturelle dans les mouvements. Tesla développe une architecture à entraînement quasi direct, des moteurs électriques à couple élevé spécialement conçus, avec un rapport de réduction d'environ 8 pour 1 sur la plupart des articulations des doigts. Cela améliore radicalement la rétroactionnabilité. Les forces externes sont transmises directement au moteur au lieu d'être absorbées par des engrenages lourds. Si un doigt touche un objet ou rencontre une résistance inattendue, les moteurs détectent instantanément le changement grâce au courant électrique et ajustent la force de préhension presque instantanément. Le mouvement devient ainsi plus fluide, plus rapide, plus sûr et nettement plus proche de celui de l'humain. En matière de dextérité mécanique, Optimus vise également le leadership. La main la plus récente est conçue avec 22 degrés de liberté contrôlés activement, plus 3 degrés de liberté supplémentaires au niveau du poignet, soit un total de 25 articulations activement entraînées par bras. La différence fondamentale par rapport aux concurrents. Tesla mise sur un contrôle actif de chaque articulation clé plutôt que sur des mécanismes à ressort passif. Cela permet de coordonner simultanément la position des doigts, la force de préhension, l'orientation du poignet et la trajectoire du mouvement. Le robot ne se contente pas de saisir un objet. Il fait tourner des pièces entre ses doigts, change d'outil en cours de tâche, insère des connecteurs électriques selon différents angles, serre des vis et réalise un assemblage de précision qui nécessitait auparavant des ouvriers qualifiés. Toute la structure mécanique de la main a été repensée depuis le début. Tesla utilise une architecture à tendons inspirée de la structure de la main humaine. Les moteurs électriques sont placés dans l'avant-bras et commandent le mouvement des doigts par l'intermédiaire de 44 tendons à haute résistance. Cela réduit considérablement le poids de la main elle-même, diminue l'inertie et permet une accélération plus rapide ainsi qu'un arrêt plus précis. Lors d'un changement brusque de direction ou d'une manipulation délicate, les bouts des doigts restent stables sans vibration superflue. Une construction plus légère réduit également la consommation d'énergie, les moteurs n'ayant plus besoin d'accélérer sans cesse des actionneurs lourds montés directement dans les doigts. Le sens du toucher n'est pas moins important. Optimus utilise des coussinets en polymère souple au bout des doigts, dotés de capteurs tactiles intégrés à haute résolution
capable de mesurer à la fois la pression et la force de cisaillement. Les capteurs de pression indiquent au robot avec quelle fermeté il tient un objet. Les capteurs de cisaillement détectent un glissement microscopique avant même que l'objet ne commence à tomber. Si Optimus tient un verre fragile ou insère un connecteur fin, le système de commande augmente automatiquement la force de préhension juste assez pour empêcher le glissement sans écraser l'objet. L'être humain effectue cet ajustement inconsciemment des milliers de fois par jour. Doter le robot de cette même capacité constitue l'une des étapes clés vers une manipulation véritablement de niveau humain. Pour un usage industriel, la durabilité est essentielle. Selon les données de Tesla, les articulations du poignet et les mécanismes à tendons sont conçus pour supporter plus de 2 millions de cycles de travail en charge. L'ensemble de la main est conçu avec une protection de classe IP68. Elle résiste à la poussière, à l'eau, aux huiles industrielles, aux produits chimiques de nettoyage et à des conditions de production difficiles. Il ne s'agit pas d'un prototype de laboratoire, mais d'un composant destiné à fonctionner en continu sur une chaîne de production. Mais l'avantage principal de Tesla ne réside peut-être pas dans le matériel. Chaque Optimus déployé dans les usines Tesla devient partie intégrante d'un immense réseau d'apprentissage pour l'intelligence artificielle. En exécutant des opérations de production répétitives, les robots collectent en continu des données visuelles, tactiles et motrices qui améliorent les réseaux de neurones. Une compétence acquise par un robot peut être transmise à l'ensemble de la flotte. Cette approche est difficile à reproduire pour les concurrents. Peu d'entreprises exploitent à la fois des robots humanoïdes avancés et une production à grande échelle au sein d'une même organisation. Plus d'1 millier d'unités Optimus de première génération travaillent déjà au sein des installations de Tesla, recueillant des données opérationnelles réelles et entraînant les systèmes d'intelligence artificielle sur lesquels s'appuieront les futures versions des robots. La Gen 3 sera dotée d'un bloc batterie de 3 kWh basé sur les propres cellules Tesla 4680, ce qui suffit pour environ 5 à 6 heures de fonctionnement sous des charges typiques. Pour de nombreuses tâches industrielles, cela est suffisant. Mais pour un usage domestique se pose une question fondamentale. Un robot qui aide une personne âgée ou qui garde un enfant ne peut pas simplement s'arrêter parce que sa batterie est déchargée. La fiabilité y est tout aussi importante que la fonctionnalité. Tesla a également appliqué une philosophie de conception minimaliste, inspirée de l'approche d'ingénierie de SpaceX. La plupart des systèmes mécaniques complexes sont dissimulés sous un carter lisse, ce qui signifie moins de composants visibles, un entretien plus simple et une plus grande longévité. Cela est visuellement élégant, mais soulève en même temps des questions d'inspection et de confiance dès lors qu'un puissant robot humanoïde se retrouve dans une habitation. À l'intérieur se trouve un nouveau processeur, l'AI-5. Les systèmes précédents, basés sur l'AI-4, faisaient preuve d'une bonne perception et d'un bon raisonnement, mais marquaient parfois des pauses lors du traitement de situations complexes. L'AI-5 a été conçu pour résoudre ce problème. Selon les données disponibles, la puce offre une bande passante mémoire environ 5 fois supérieure à celle de l'AI-4, ce qui permet de charger et d'exécuter des modèles d'intelligence artificielle nettement plus volumineux, presque instantanément. Plutôt que de réfléchir avant chaque action, le robot est censé réagir davantage comme un réflexe humain, en s'adaptant en permanence à des conditions changeantes sans interrompre sa tâche. Il s'agit là d'un élément central de la vision à long terme de Musk. Optimus est destiné à accomplir des tâches allant du montage en usine aux soins aux personnes âgées et à la garde d'enfants. Un robot qui ne se fatigue jamais, qui ne manque jamais une prise de médicaments et qui réagit instantanément en cas d'urgence pourrait, en théorie, faire partie de la réponse à la pénurie mondiale d'aidants. Un problème qui ne fait que s'aggraver avec le vieillissement de la population dans de nombreux pays. Cependant, le déploiement massif de robots dans les foyers fait apparaître des risques fondamentalement nouveaux. Contrairement à un smartphone ou même à une voiture autonome, un humanoïde de 70 kg interagit directement avec les personnes. Tout bug logiciel, toute défaillance matérielle ou toute vulnérabilité en cybersécurité peut avoir des conséquences physiques immédiates. Si des millions de robots fonctionnent sur une même architecture logicielle, une seule faille pourrait affecter l'ensemble du système connecté.
C'est précisément pour cette raison que la sécurité et la protection contre les cybermenaces pourraient s'avérer tout aussi importantes que l'intelligence artificielle elle-même. Tesla parie qu'Optimus deviendra non pas simplement un robot humanoïde de plus doté d'une main perfectionnée, mais la première main-d'œuvre robotique commercialement transposable à grande échelle, capable de transformer à la fois la production industrielle et la vie quotidienne. L'avenir dira si ce pari est gagné, mais ce qui se passe en ce moment ne ressemble plus à une expérience. Si vous souhaitez suivre l'évolution de cette course, abonnez-vous à la chaîne et mettez un « j'aime ». Cela nous aide à réaliser d'autres analyses de ce type.